Et si je te disais que ça, c'est pas un sushi, est-ce que tu me croirais? Alors si pour toi ce que t'as à l'écran c'est ce que t'as toujours appelé un sushi, rassure-toi, t'as pas totalement eu tort. C'est juste qu'il a un nom bien spécial comme tous les autres et celui-là c'est le nigiri sushi. Et oui, les sushis c'est une grande famille et ils ont chacun un nom bien spécial et certains ont une histoire. Donc allez, on est parti, je vais t'en présenter quelques-uns, dont certains qu'on retrouve principalement qu'au Japon. En deuxième position, après le nigiri, on retrouve le maki sushi. Le maki sushi, c'est tout simplement le fait d'avoir l'algue à l'extérieur du rouleau et le riz et les ingrédients à l'intérieur. En troisième, on retrouve l'incontournable sashimi, lui aussi fait partie des sushis, c'est tout simplement des tranches fines de poisson cru. On enchaîne en quatrième place avec le osomaki. Le osomaki, c'est exactement le même principe que le maki qu'on a vu en deuxième, sauf que cette fois, ça va être avec un seul ingrédient à l'intérieur. Osomaki, en fait, ça veut tout simplement dire maki mince en japonais, donc c'est vraiment le plus petit des makis. En cinquième position, on retrouve le uramaki, qui signifie rouleau inversé en japonais, donc comme vous l'aurez compris, c'est le même principe que les makis, mais avec le riz à l'extérieur. En sixième place, on retrouve un sushi un petit peu différent des autres, ça va être le gunkan. Le gunkan qui signifie littéralement bateau de guerre en japonais de par sa forme vue du dessus. Ça va vraiment être un sushi très pratique pour consommer tout ce qui va être œufs de poisson et fruits de mer crémeux comme par exemple les oursins. En septième place, on passe au futomaki, donc c'est tout simplement un maki dans lequel on va pouvoir venir mettre beaucoup plus d'ingrédients que dans un maki traditionnel. À la huitième place, on retrouve le temaki, ça va être un sushi très consommé directement à la main, ça va être un sushi en forme de cône, c'est comme ça qu'on le reconnaît très facilement. On arrive à la neuvième place avec un sushi un petit peu moins connu, ça va être le inari sushi, c'est tout simplement une poche de tofu frit dans laquelle on va venir mettre notre riz avec les ingrédients. Petite anecdote au passage, le nom Inari ne sort pas de nulle part, c'est tout simplement le nom d'un dieu shintoïste qui s'occupe de protéger les rizières et les récoltes. A la dixième place, on retrouve le Oshi Sushi. Ça va être un sushi en forme de rectangle ou de carré qui va être préparé à l'aide d'un moule dans lequel on va venir presser le riz et les ingrédients. Et en dernière position, je vous ai gardé le Kazzarimaki. Je vous mets une photo de ce que j'ai fait moi quand j'étais au Japon. Donc c'est vraiment un sushi qui va mettre le côté esthétique en avant sans forcément délaisser le côté gustatif. Pour ceux qui se demanderaient, Kazzari ça veut dire décoration en japonais. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des sushis assez sophistiqués. J'espère que grâce à cette vidéo, je t'en aurai appris un petit peu plus sur le monde des sushis. Normalement, maintenant, tu arriveras à les différencier les uns des autres sans problème. Sur ce, comme d'habitude, je compte sur toi pour liker la vidéo, la partager à tes amis et surtout ne pas oublier de t'abonner. C'était Milo, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.